Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de physiologie animale et du système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire a plusieurs rôles. Il a un rôle de nutrition, dans l'apport des nutriments aux organes, un rôle de transport des gaz respiratoires aux organes, l'élimination des déchets, le transport des informations notamment par les hormones, l'équilibrage de la température et la défense de l'organisme. Premièrement, la circulation sanguine est un circuit fermé que l'on peut découper en deux circulations différentes, la circulation pulmonaire et la circulation systémique. La circulation, la circulation pulmonaire a pour objectif d'oxygéner le sang et d'éliminer le CO2 par la respiration et les échanges alvéolo-capillaires. La circulation systémique a pour objectif d'oxygéner les organes et de filtrer le CO2 ainsi que d'apporter des nutriments notamment. Tout cela est permis grâce au cœur qui fonctionne comme une pompe et qui va envoyer le sang dans les différentes circulations. Au niveau de la circulation systémique et des capillaires entre organes et cellules et capillaires, nous avons des échanges gazeux qui se passent sur le même principe de diffusion passive que les échanges alvéolo-capillaires. Nous avons donc ici, dans le capillaire, un sang dit hématosé, c'est-à-dire qu'il a reçu une forte pression, une forte concentration d'O2 et qu'il est pauvre en CO2. Donc ici on observe une pression partielle d'O2 de 14 kPa, alors que dans le cytoplasme de cette cellule, on observe une pression partielle d'O2 de 4 kPa. Cette différence de pression va amener l'O2 sanguin à passer dans le cytoplasme de la cellule, dans l'objectif d'équilibrer les pressions. A contrario, le CO2 dans le sang est pressurisé à 5,3 kPa alors qu'il est à 6,6 kPa. Donc le CO2 du cytoplasme va passer dans le capillaire sanguin. À l'issue de ces échanges gazeux, le sang sera dit non hématosé, c'est-à-dire qu'il sera plus pressurisé en CO2 qu'en O2. Pour appuyer sur le principe de la diffusion passive, j'ai schématisé ici deux contenants. On a un premier contenant et un deuxième contenant séparés par une fine membrane. Ici, on parle de pression. Donc, dans un premier contenant, on a une pression partielle dite forte et dans le deuxième contenant, on a une pression partielle dite faible. Ce qui va permettre la diffusion passive, c'est la différence de pression qui va créer un gradient de pression. Ça fonctionne aussi avec les concentrations et d'autres mesures. Et la diffusion passive est un mécanisme physique qui ne nécessite pas d'énergie. C'est ce pourquoi la diffusion passive est intéressante à ce niveau-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour la vidéo sur le cœur.